Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce dernier numéro de 7 à l'extérieur, votre émission quand nos Septors évoluent à l'extérieur. Avec aujourd'hui, pour conclure ce chapitre et cette belle saison qu'on a vécue ensemble, notre capitaine Adrien Ramon est avec moi aujourd'hui. Salut Adrien. Bonjour à tous. Pour ne rien vous cacher, depuis le début de cette émission qu'on a mis en place, j'avais coché cette date et évidemment que je voulais finir par le capitaine et par Adrien pour sa dernière. Adrien qui quittera le club et arrêtera sa carrière à la fin de la saison. Et bien tout simplement, je me suis dit, quoi de mieux que de finir avec toi, c'est parfait pour moi et pour les Septors. C'est gentil en tout cas. Avec un joueur qui est apprécié par le public. Tout le monde t'aime beaucoup ici. Tu es l'un des plus anciens, si c'est le plus ancien de l'équipe, arrivé en 2017. C'est ça. Et donc avec de beaux parcours, tu as tout connu avec les Septors, mais on va avoir le temps d'en parler dans cette émission que vous connaissez bien avec les 5 parties. La première partie, la partie player, où on revient sur les faits marquants de la carrière de notre invité. La deuxième partie, c'était le dernier match à Chambéry avec cette défaite malheureuse. La troisième partie, avec le prochain match à Chartres. La quatrième partie, le tac au tac. Et la cinquième partie, le pastis, où vous m'envoyez vos questions tous les lundis. Mais bon, c'est fini, c'est la dernière. L'année prochaine, vous pourrez recommencer sur notre Facebook, les Septors. Adrien, comme je le disais, tu es arrivé en 2017, toi, à Saran. Mais si je te demandais de retenir juste un seul moment de ces 6 ans ici aux Septors, est-ce qu'il y en a un qui te vient ou plusieurs, ou est-ce que tu peux en choisir? Honnêtement, j'en ai plusieurs. Déjà, forcément, les 2 montées, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Bon, la montée pendant le Covid, petit goût un peu particulier parce qu'on est champion aussi. Donc c'est vrai qu'on avait tout gagné et le troisième souvenir, c'est aussi mon tout premier match ici quand je suis arrivé, où c'est vrai que ça faisait 7 ans que j'étais à Nancy. J'arrive dans ce club, premier match à la Halle contre Toulouse, où je mets le but de la fin. Donc c'était incroyable comme premier match pour moi. C'est vrai que j'étais nouveau joueur, tu es toujours un peu regardé par les gens, tu sais, attendu, qui c'est cette recrue, machin, et en fait, je marque ce but à la toute fin et on gagne. On gagne le but de la victoire contre Toulouse, qui est ton club formateur en plus. Qui est mon club formateur, exactement. Donc vraiment, les planètes étaient alignées à ce moment-là. Incroyable, c'est vrai. C'était magnifique. Oui, c'était donc peut-être ce moment-là, même si les montées sont belles, c'est vrai que le début… tu peux pas rêver mieux. Tu mets le but de la victoire à ce nouveau club. C'était le début le plus parfait. Ah ouais, ça c'est clair. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ouais, ça remonte un petit peu pour ceux qui nous suivent depuis longtemps. Mais, ça remonte un peu. Ouais. Mais bon, c'était un chouette moment. On passe du coup à la deuxième partie et ce match contre Chambéry avec cette défaite. On va analyser très rapidement parce qu'on est déjà tourné, je pense, vers le match de Chartres. Mais pour toi, qu'est-ce que tu penses qui a fait qu'on n'a pas lâché sitôt ce match, mais on fait un départ assez compliqué? Est-ce que tu penses que c'est le départ qui nous a plombé le match tout simplement? Complètement. Départ très moyen, clairement. On est à 5-0. Ouais. Après, voilà, il ne faut pas se leurrer. Ça reste Chambéry. C'est vrai qu'on s'était dit avant le match qu'on l'avait fait à Toulouse, qui est pour moi une des meilleures équipes, clairement. Pourquoi pas Chambéry? On fait un démarrage très très moyen, donc voilà, après à ce niveau-là, tu rattrapes jamais l'écart. D'ailleurs, tu l'as vu, à la mi-temps, je crois qu'on est aussi à 5 buts. C'était quasi impossible. Maintenant, il faut le balayer, ce match. Là, on a 2 gros matchs et je pense qu'il y aura une grosse finale pour le dernier match de la saison. Oui, exactement. Les 2 prochains matchs à Chartres vendredi soir dès 20h et ici même contre Ivry. Vous inquiétez pas, juste après la troisième partie, je vous dirai tous les cas de figure possibles pour nos Septors, les moins bons comme les bons. Mais en tout cas, on va commencer à débriefer ce troisième match, cette troisième partie plutôt, avec ce match à Chartres où il y aura 120 gladiators et supporters des Septors, ce qui est assez fou pour notre club. Enfin, je pense que toi comme moi, toi qui arrivé en 2017, moi qui suis un peu Saran depuis 2015, on n'a jamais vécu ça. On va se déplacer pour un match le formateur avec 120 spectateurs. C'est incroyable. Il y a un engouement autour de ce club qui est en train de se créer. Les Gladiators, je me rappelle, c'était venu au début, c'était très peu. Là, ils ont complètement gonflé. C'est des gens qui sont toujours là pour nous, que ce soit dans les bons moments ou dans les pires. Il n'y a jamais une critique. Ils nous ont toujours soutenus. Et je trouve qu'ils sont vraiment incroyables. Ils sont géniaux et vous serez du coup 120, c'est assez fou au Colisée à Chartres. Souvenez-vous, Chartres était venu gâcher la fête pour notre première à Comète. Alors à nous de leur rendre l'appareil, pourquoi pas au Colisée. Chartres qui a fait 3 matchs au Colisée, qui n'a pas encore gagné chez le Colisée, qui aura aussi à cœur de bien figurer face à nous. Ce serait une vraie guerre, un vrai combat. Mais on sent nos Septors prêts
Alors oui, certains diront avec la prestation qu'on a fait à Chambéry, ça va être compliqué, mais on sait très bien que dans ce genre de match, les Septors peuvent se sublimer et c'est un match à gagner, quoi qu'il arrive. Ah, mais c'est des matchs, on fait du sport pour ça, c'est des matchs magnifiques. Honnêtement, de toute façon, là, on joue notre peau, hein, enfin, clairement. Hein, donc, on a 2 matchs et on est prêt. Je vous dis, on est prêt, on travaille dur. Dans ce groupe, il n'y a aucun tricheur. Voilà, on a ligne de mire le maintien et on va le faire. On va le faire tous ensemble. En tout cas, on croit fort aux Septors. Pour vous annoncer un peu les autres matchs, ça sera dans le haut du tableau, hein, parce que Ivry recevra Nantes et Créteil le Paris Saint-Germain. Ivry-Nantes, ce sera un jour avant nous, ce sera le jeudi soir. Et Créteil-Paris, ce sera le vendredi soir comme nous. À savoir que le Paris Saint-Germain a causé une défaite contre Nîmes, c'est-à-dire que tout se resserre. Nantes doit gagner pour pouvoir espérer être champion. Paris doit gagner pour pouvoir être champion. Donc les deux joueront le jeu, on est sûr certain. Je vous ai dit, je suis sans filtre avec vous, je vous annonce tout. Je vous annonce d'abord la mauvaise nouvelle. Les Septors, malheureusement, pourraient être relégués si il y avait défaite face à Chartres et que Créteil ne perd pas contre Paris et qu'Ivry gagne. Donc, c'est quand même des critères un peu spéciaux. Ou alors, tout simplement, que les Septors fassent 2 matchs nuls sur les 2 derniers matchs et qu'Ivry perde contre Nantes. Parce que oui, la spécificité, c'est que si Créteil, Ivry et les Septors finissent à 15 points, malheureusement, ce seraient les Septors, malgré le goal average particulier sur Créteil, qui seraient relégués. La bonne nouvelle, c'est que les Septors ont leur destin en main et ça, on l'oublie assez souvent. Les Septors ont besoin de 2 victoires pour être tout simplement maintenus. Donc, la défaite contre Chambéry ne change rien, à moins que les Septors passent en zone rouge, mais les Septors ont toujours leur destin en main et en tout cas, c'est ce qu'on leur souhaite pour le Chartres. Il faudra donc battre Chartres pour s'offrir une belle fête ici le 31 mai. Venez nombreux en tout cas supporter les Septors, ça va être un match stratosphérique et pourquoi pas une belle scène si jamais les Septors venaient à nous réaliser, pas l'exploit parce que tout simplement on sait qu'on a le niveau pour rivaliser, mais venez à se maintenir et ce serait aussi une belle fin je pense pour toi. Est-ce que c'est pas la fin rêvée parce qu'on sait que tous très grands joueurs de haut niveau, de stars mondiales veulent partir avec une Ligue des Champions, etc. Mais toi, tu es capitaine de cette équipe. On a un club familial, on se bat à nos niveaux avec nos valeurs. Ce serait ouf de se finir et tu laisses le club en Star League et hop, tu non, mais moi, ce serait clairement mon plus gros cadeau. Hein. Je vous le dis clairement. Il n'est pas possible pour moi de partir avec une descente. J'ai déjà passé une saison quand même bien galère avec mon épaule. Oui, bien sûr. Là, je vous avoue que ce serait vraiment mon plus gros cadeau et j'en rêve de ça, vraiment. En tout cas, on compte et comme vous savez, les Septors ont toujours moyen de nous surprendre comme l'année dernière hein, où on ne s'attendait pas sincèrement à monter. Ils nous ont fait une fin de championnat exceptionnelle. Il fallait répondre présent sur les 2 derniers matchs contre Cherbourg et à Valence. Les Septors l'ont fait, les Septors peuvent donc le refaire. La 4e partie, c'est le tac au tac. Je te pose 2 questions. Okay. Tu connais un petit peu le truc? Vas-y. Ça va. Je suis prêt. Alors, le Palais des Sports ou la Halle? Les deux. Clairement, j'ai pas trop de. C'est différent, c'est complètement différent. La Halle, c'est quand je suis arrivé, j'ai connu ça. Tu vois, donc et j'ai passé 6 ans dedans. Palais des Sports, c'est beaucoup plus grand. Il y a les infrastructures, sont beaucoup plus grosses. C'est vrai qu'on a notre salle kiné, notre salle vidéo, les bureaux du club, tout est là. Donc très compliqué pour moi de choisis les deux, ça me va. Non, je choisis les deux. Ça marche. Nancy ou Toulouse? Voilà, c'est compliqué tes questions. J'oublie aucun des 2 clubs. Toulouse m'a formé, c'est mon premier club. J'ai signé mon premier contrat pro là-bas. Et Nancy, c'est vraiment un club où j'ai fait 7 ans, autant qu'ici. Qui m'a vu grandir aussi, donc c'est dur. Honnêtement, c'est compliqué. Pour la formation, je vais dire Toulouse. Pour la révélation et la chance, c'est Nancy. Ok. Une montée en D1 ou un maintien en D1? Je vais te dire un maintien. Un maintien, ouais. Ça a plus de saveur parce que même si tu te bats pour la montée, là tu le laisses. Parce que je ne l'ai pas connu surtout. C'est ça. Ouais. J'ai pas connu. J'ai connu 2 montées, donc je sais ce que c'est. Maintenant, j'ai vraiment envie de connaître ce maintien parce que on ne l'a pas fait encore. Exactement, très bien. Pain au chocolat ou chocolatine? Chocolatine. Chocolatine du coup, c'est pas. Ok, chocolatine. Et la dernière, un peu plus compliquée, je vais demander de choisir entre Tom Robbins ou Jordi Demal. Waouh. C'est dur. Si je dis pas Jordi, il va me bouder. Je le connais, il va me bouder. Mais je fais exprès, je le sais très bien. J'aime les deux. Les deux, allez, vraiment, ok. Bon, allez, je peux les pas deux. laisser.
J'aime les deux. Vraiment, oui. c'est Les deux, personnes. les trois qui vont d'abord ensuite nous manquer énormément ici au club parce que bon, les trois sont sur le départ. Ouais. Il y aura aussi une belle fête à la fin d'Ivry, certainement pour vous remercier et pour décorer. Ce sera un moment sympa ensemble. Ce sera le dernier. Mais bon, je sais que Tom, Jordi ou toi ne restera jamais vraiment loin du club. Sera toujours supporter ou je serai toujours on se reverra, avec le club, c'est sûr. Ça, c'est sûr à 100%. Ah oui, ça fait plaisir. La cinquième partie, c'est le pastis. Je vais te poser deux petites questions. La première, c'est Lohan qui nous demande et maintenant, professionnellement, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu restes dans le handball? Est-ce que tu continues autre chose? Qu'est-ce que tu vas faire? Non, j'ai ouvert ma société avec Johan Caron. Ça s'appelle Les Bonnes Gueules, Brasserie Les Bonnes Gueules. C'est un traiteur brasero, un peu bon vivant, on va dire, qu'on a ouvert depuis un peu moins d'un an, qui marche plutôt pas mal, donc on est assez content. Et j'ai le projet aussi, on a un gros projet. Bon, je pense que les gens l'ont vu, on ouvre une guinguette à Saran, au château de l'Étang, qui sera le 8 juin, à 17h30. Donc voilà, c'est des projets. Voilà, j'avais envie d'enchaîner après le hand. J'avais envie de pas m'arrêter, enchaîner direct. Et du coup, quand je vois Jo comme il s'épanouit, voilà, ça te motive ça me motive aussi, voilà. Avoir autre chose, ça sera différent, mais pas si différent parce que les bonnes gueules sont juste là le soir de match. C'est ça, et justement, c'est là où je suis aussi très content. Et merci au président, merci à vous. Je resterai forcément proche du club parce qu'on est en relation justement avec la bodega qu'on a le jour de match ici, où on sera là tous les vendredis. Donc ça me fait plaisir et je serai toujours dans le coin, on pourra toujours te voir et savoir ce que tu deviens. C'est génial. Et donc, n'oubliez pas, le 8 juin, du coup, la guinguette, vous pouvez passer à partir de 17h30. 17h30. À ça. Je vous dis à 17h. Et bon, venez aussi à 17h, c'est pas grave, avant l'ouverture. Faire la queue devant pour mettre du monde et tout le monde avance. Il n'y aura pas de problème. Et la dernière question, c'est une question de Quentin Eman, ancien joueur de Saran, qui demande. Je ne sais plus trop qui c'est ce joueur. Je pense que tu vas vouloir l'oublier, c'est vrai, cette question. Est-ce que tu t'engages ou tu prends le pari que si le maintien est réalisé, tu rases ta barbe? Non, c'est trop dur. C'est dur. C'est trop dur. Si aujourd'hui on dit rase ta barbe, t'as le maintien, tu la rases pas? Ah si, bien sûr que je le ferai. Mais dans l'autre sens. Mais pour Quentin, j'ai pas envie de le faire. Non, c'était Tom qui l'avait posé cette question. Ouais, non, la barbe, je peux la rendre un peu plus courte si. On la rendre un peu plus courte. Non. Ou je me teins les cheveux, s'il faut. Ah oui, en bleu. Couleur 14. Ah ouais, c'est compliqué d'être en bleu. Hein. On peut faire le pari. En bleu, allez, on fait si le pari. Et pas de soucis, on le fait, si on se maintient. Ok, allez, nickel. En tout cas, merci à toi, merci à Quentin Adrien, aussi pour cette. Et à Quentin aussi pour cette question. Pour toutes tes années ici au Septembre, on sait que tu as eu une année très compliquée malheureusement avec tes blessures. On te souhaite en tout cas 2 gros derniers matchs pour nous maintenir et aussi une bonne suite, sachant qu'on va te revoir toujours dans le coin. En tout cas, c'est vraiment sympa. Merci à vous. Très fier d'avoir eu toi comme capitaine en tout cas sur cette saison. Ça me fait plaisir. Et on espère qu'elle se finira en apothéose. Mais tu sais que quoi qu'il arrive, on sera toujours fiers de toi et derrière toi avec les supporters. Merci beaucoup. Ici. Merci à vous. Vous pouvez rejoindre les Septors le 31 mai ici contre Ivry sur le saran-hb.fr pour prendre vos billets. Il y en a encore disponibles. Et il y a aussi Chartres-Saran vendredi soir à regarder à 20h sur Handball TV ou au Colisée. On s'en va, on fait un départ, mais vous pouvez prendre des places et nous rejoindre par vos moyens à Chartres pour venir supporter Septors. À savoir que les 120 supporters seront ensemble au même endroit, dans la même tribune. Donc ça va faire du bruit et on va les pousser jusqu'au bout. Merci à vous en tout cas pour cette saison incroyable de 7 à l'extérieur qui reviendra l'année prochaine avec d'autres invités. On espère toujours en Idol Star League. Merci à tous.